la prédication avec empressement et il ne s'arrêtait pas à écouter simplement. Il vérifiait dans les Écritures pour voir si réellement ce qu'on leur prêchait, c'était vraiment exact avec ce qui est écrit. C'est ça notre souci. Voyez, lorsque Jean-Baptiste est né, lors de la circoncision, on donnait l'enfant le nom le jour de la circoncision. Et on devait donner le nom, alors Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, il était sacrificateur, il était resté muet pendant le jour de la prédiction de la noce de l'enfant. Zacharie était muet. Alors, on devait demander à Élisabeth, sa maman, le nom de l'enfant, parce que Zacharie était muet. Mais lorsque Élisabeth a dit, on l'appellera Jean, les gens ne se sont pas limités seulement à écouter ce qu'Élisabeth avait dit. Ce qu'Élisabeth avait dit, c'est comme celui qui écoute une prédication. Mais on doit vérifier dans les écrits. Et lorsque Élisabeth a dit on l'appellera Jean, ces gens ont allé voir son père, le père de Jean-Baptiste, Zacharie. Lorsque ces gens sont arrivés vers Zacharie, Zacharie a écrit « Gloire soit rendue à Dieu ». Donc, Zacharie a écrit le nom que Élisabeth avait révélé. Vous voyez, ils ont dit, oh, Élisabeth a dit, on l'appellera Jean. Et Zacharie, son papa, a écrit sur la tablette Jean. Vous voyez? Donc, ce qui sort de la bouche d'un prédicateur doit être exact avec ce qui est écrit. Sinon, alors, nous n'allons pas croire. La croyance est liée dans ces deux choses. Dans ce qui est écrit et dans la vérité. Parce que la vérité sort des Écritures saintes. Ce qui n'est pas écrit, mais dit, ce sont des imaginations, des mensonges, ça ne donne pas la vie. Ça ne donne pas les repos. Ça ne sanctifie pas. Bien-aimé ça. Il y a des églises qui sécurisent leurs membres, leurs fidèles, par des leçons morales, ce qui est contraire à la prédication de l'Évangile. Des leçons morales même aux écoles, à la manière des hommes, on peut apprendre des leçons de morale, la bonne manière de vivre, l'éthique. On apprend dans des écoles. Quelle différence existe entre une école et l'Église? Vous voyez, le ministère a une mission contraire à l'école. Vous voyez? Non. Donc, on ne sécurise pas, on ne garde pas les membres et les fidèles de l'Église par des leçons morales. Non. C'est par l'enseignement. Voyez-vous que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. C'est ça. Élisabeth
avait donné les noms de l'enfant en parlant. Zacharie a écrit les noms. C'était exact. Vous voyez, c'est ce que les Thessaloniciens de Bérée faisaient. Ils avaient cette habitude-là de vérifier ce qu'on leur prêchait dans les écrits. Vous voyez. Nous lisons, tout ça c'était justement pour vous préparer et vous avertir dans de telles émissions. Il ne faut jamais laisser à côté les stylos et les cahiers. Non, il faut toujours avoir ça pour noter. Luc 23, 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. C'est ça la deuxième parole de Jésus-Christ à la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Et après avoir, Christ nous a pardonné, il nous a revêtu le vêtement qu'on avait perdu en Adam. Et le vêtement-là qu'il nous a fait porter, c'est ça l'évangile. L'évangile donne l'habit à ses fidèles. L'évangile, ça se prêche, c'est un homme. Vous voyez? Et il était vraiment important pour notre salut que le Seigneur puisse mourir. Sinon, le salut ne serait pas prêché. Vous voyez? Et l'objectif de la mort de Jésus-Christ à la croix, c'était d'accepter de mourir pour nous revêtir la vie. Lorsque Jésus-Christ avait accepté la mort, il avait fait le sacrifice de porter la mort afin de nous donner, nous, l'Église, son épouse, nous donner la vie. Et la vie là qu'il nous a donnée, c'est un vêtement. Vous voyez? Ok. Donc, sache que dans les Saintes Écritures, il n'y a que des hommes. Mais ces deux hommes-là, Dieu a répété leur existence, leur marche par plusieurs manières. Vous voyez, c'est comme ça nous disons, si tu veux prêcher Adam, ne mets pas dans ta tête et dans les têtes des fidèles Adam comme A-D-A-M. Non. Si tu cherches partout où il y a A-D-A-M, A-D-A-M, comme Adam, tu vas te perdre. C'est comme ça que le Seigneur, pour faire périr les méchants, il s'est caché dans les Écritures.
afin que les méchants ne puissent pas comprendre et rencontrer la vérité, la vie, pour avoir la vie éternelle. L'intelligence de Dieu, ça ne se prêche pas par les langues des hommes. Bien-aimé, un fou français, il est français, mais il est fou. Il peut bien parler la langue française, mais par le fait qu'il parle la langue française, parce qu'il est français, il est né, grandi en France, mais il est fou. Est-ce qu'il est intelligent? Il a perdu des cellules cérébrales intellectuelles d'homme parce qu'il est fou. Alors, vous allez me convaincre, moi, pour dire que le fait qu'il parle français, il est intelligent. Non. C'est pour dire l'intelligence de Dieu, ça ne s'acquiert pas par des langues humaines. Et même aussi, tu peux rencontrer un homme qui est là-bas, au fin fond de l'Équateur, à Yakoma, qui peut bien parler le lingala. Hein? Mais le fait qu'il parle bien lingala, si il est fou, cet homme-là, bien qu'il parle bien lingala, parce qu'il habite au Yakoma, ou je ne sais pas moi quel point, où on parle bien le lingala, mais le fait qu'il est fou, né grandi dans cette langue-là qu'il parle, on dira quoi? Il est intelligent? Non. On dira simplement, comme référence, c'est un fou. Il y a beaucoup de fous qui passent dans des médias, dans des réseaux sociaux, soi-disant sont des serviteurs de Dieu, mais sont des fous. Voyez? Nous vous disons simplement la vérité. Hein? Nous ne sommes pas intelligents. C'est Dieu qui donne l'intelligence à ses serviteurs. Et l'intelligence là que Dieu donne, ce n'est pas par rapport à la manière des hommes. Non. Parce que l'intelligence de Dieu, c'est une folie aux sages de ce monde. Voyez? Cela pour dire, très chers frères et sœurs bien-aimés, il y a deux hommes dans toutes les Écritures. Mais ces deux hommes-là, leur vie, leur marche cache beaucoup de choses pour notre salut. Alors, la manière dont l'Évangile nous révèle ces deux hommes-là, la compréhension de bien saisir la marche et la vie de ces deux hommes-là, c'est différent avec la sagesse de ce monde. Voyez, ces deux hommes-là, c'est Adam et Christ. Dans un autre langage, c'est Moïse et Christ. C'est là où nous disons, Dieu change la manière à présenter ces deux hommes-là. Alors, si tu veux comprendre Adam, ne mets pas dans ta tête et dans la tête des fidèles Adam comme A-D-A-N. Non. Voyez. Parce que Dieu, lorsqu'il veut répéter Adam, il va prendre un autre langage, un autre style.
Vous voyez? Il peut venir répéter Adam en image d'Abraham. Vous voyez? Il peut venir répéter Adam en image de Moïse. Alors, ne mets pas dans ta tête Adam, A-D-A-M, non. Vous voyez, bien aimé, ça. Et ces deux hommes-là, nous disons, c'est le premier Adam et le dernier Adam. Lorsque l'apôtre Paul, le prophète, a présenté ces deux hommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 50 en descendant, il présente Adam qui était tombé comme les premiers Adam. Et le deuxième Adam qui vient relever le premier Adam comme le dernier Adam, c'est-à-dire Christ. L'un est tombé, l'autre est venu relever celui qui était tombé. Donc, la mort de Jésus-Christ comme dernier Adam a fait que le premier Adam, qui est l'humanité, puisse retourner à la vie. C'est ça le rôle que le Seigneur Jésus-Christ était venu faire sur la terre pour mourir. Or, la mort, c'est le corps adamique. Jésus-Christ avait porté le corps adamique parce qu'il est né sous la loi. Il est né d'une femme, Marie, mère de Jésus. Sinon, si Jésus n'était pas né par ce chemin, le salut n'allait pas être possible. Il était passé par ce chemin pour porter le corps adamique. Mais précision, Jésus-Christ est né pas de la sémence d'homme. C'est ça la différence. De même, Adam n'était pas homme de la sémence d'homme. Mais tous ceux qui sont nés en Adam sont nés de la sémence d'homme, des relations d'hommes et femmes. Voyez. Mais le premier Adam a désobéi. La désobéissance d'Adam a amené la mort sur toute l'humanité. Voyez. Donc la mort d'Adam a entraîné la mort sur tout corps adamique. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ est venu porter le corps là pour relever le corps adamique en mourant. Et lorsqu'il meurt, la mort de Jésus nous a donné le salut, nous a donné la vie des fêtes. La mort de Jésus nous a revêtus, afin d'y avoir le repos, la sanctification. Vous voyez, bien aimé ça. Donc, pour se retrouver avec le Seigneur Jésus-Christ dans le paradis, on doit commencer par mourir comme lui aussi avait accepté de mourir. L'évangile tue. Quand quelqu'un est en face de l'évangile, l'évangile tue. L'évangile consume l'homme
extérieure. L'évangile tue, afin que l'homme intérieur puisse voir, pour qu'on puisse voir l'éclat de l'homme intérieur qui est caché. Oh Dieu émerveillé. Laisse-moi vous lire un verset qui peut nous aider. Oh Dieu merveilleux. Donc, lorsque nous sommes entrés sur ce chemin que le Seigneur nous a fait entrer, nous devons accepter la mort comme lui aussi avait accepté la mort. Oh Dieu émerveillé. Nous sommes dans Lamentation, chapitre 4, versets 1 et 2. Lamentation, chapitre 4, versets 1 et 2. Écrivez, puis nous allons lire ensemble. Hein? Nous sommes ensemble, bien-aimés. Et quoi? L'or a perdu son éclat. L'or pur est altéré. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Verset 2 de Lamentation 4. Le noble fils de Sion, estimé à l'égard de l'or pur. Vous voyez comment est-ce qu'on compare l'or pur? Le noble fils de Sion, estimé à l'égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier. Donc, on nous parle de l'or pur qui a perdu son éclat. L'or pur, c'est ça l'homme intérieur. Nous avons perdu l'éclat par le premier Adam. Maintenant, pour que l'éclat là brille, le Seigneur nous fait passer, nous, ses fils, les fils de Sion, c'est nous, les membres de l'Église. Il nous fait passer par le feu qui est la parole. La parole, c'est un feu qui brille la pierre précieuse qui est l'or, afin que l'éclat de l'or pur est mon âme. Bien-aimé, mon saint. Vous voyez, c'est ça l'œuvre que l'Évangile est en train de faire en nous. Lorsque l'Évangile, comme le feu, brille sur nous, c'est ça, accepter la mort. Donc, le feu là consigne l'homme, l'or pur, afin que l'or là puisse donner son éclat. L'éclat là que l'or donne, c'est ça, homme intérieur. Et lorsque quelqu'un est dans le péché, on dit dans le langage de Lamentation 4, il a perdu son éclat par le péché, par le corps adamique. Alors, lorsque nous acceptons la mort comme Jésus-Christ, nous acceptons de traiter durement ce corps adamique,
cette tente-là visible, nous traitons durement notre corps afin que l'éclat de l'homme intérieur puisse être apprécié devant Dieu. C'est ça, c'est que Dieu a besoin. L'homme intérieur a un grand prix devant le Seigneur Yahweh. C'est pourquoi il prend soin de consommer, de brûler tous ses bien-aimés fils de Sion. Voyez? Donc, nous acceptons aussi la mort. La mort dont nous acceptons, c'est accepter d'être conduit, dirigé, commandé par l'évangile. Lorsqu'on accepte que l'évangile domine, c'est ça la mort. Tu fais mourir l'homme extérieur, afin que l'éclat de l'homme intérieur puisse être effectif. Voyez, bien-aimés ça, nous disons par l'intelligence et la grâce du Seigneur, ce que nous sommes en train de dire, nous sommes en train d'utiliser un langage simple pour que même ceux qui sont encore au lait puissent bien nous saisir. Donc, les deux hommes que l'apôtre Paul a présentés comme le premier et le dernier Adam, c'est dans une autre forme, c'est Moïse et Christ. Moïse est le produit de la terre, comme aussi Adam était le produit de la terre. Vous voyez? Déjà Moïse, par la définition de son nom, selon Hébreux 2, Exode 2, verset 10, est celui qu'on a tiré des eaux. En parlant de ce qu'on avait tiré des eaux par rapport à la création, c'était la terre, le troisième jour. La terre n'a pas été créée le troisième jour, mais la terre a été tirée des eaux le troisième jour. Là aussi, c'est une autre dimension, bien-aimé. La terre a été créée dans l'éternité, mais ça a été tiré des eaux le troisième jour. Alors, la terre tirée du troisième jour, c'est Moïse. Voyez, nous lisons Proverbe 29, 17. Proverbe chapitre 29, verset 17. Châtie ton fils et il te donnera du repos. Et il procurera des délices à ton âme. Nous ajoutons Ésaïe 53, verset 5. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jude, c'est juste
avant Apocalypse. Il n'y a qu'un verset, ce livre. Jude, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec les diables en lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Peuple du Seigneur Jésus-Christ, grand roi, les saints de Dieu, parlons de ces deux hommes par rapport maintenant au langage de Moïse et Christ. Moïse, c'est un homme que Dieu avait élevé et utilisé. Parmi les gens que Dieu a utilisés puissamment, Moïse aussi fait partie. Parce que Yahweh a utilisé puissamment beaucoup d'hommes dans les Écritures. Voyez. Et Moïse, en lisant Deutéronome 34, à partir du verset 5, en descendant jusqu'au 9, 8, 9, c'est Yahweh, tel que l'écriture de Deutéronome 34 dit, c'est Yahweh qui avait tué Moïse. Et c'est Yahweh qui avait pris soin d'enterrer le corps de Moïse. Personne n'a connu le lieu de sépulcre de Moïse. Dieu est venu répéter cela en Christ. C'est Dieu qui avait tué son fils. Lorsqu'on dit « châtie ton fils », selon Proverbe 29, 17, « châtie ton fils ». Il te donnera du repos. C'est lui qui avait châtié son fils, c'est Yahweh. Il n'avait qu'un seul fils, fils unique de Dieu, c'est Christ. Il avait châtié son fils, afin que le fils châtié lui donne les repos. Christ est le repos de Dieu, créateur. Voyez, pendant tout le temps où la mort régnait, Dieu n'avait pas les repos. Les repos pour Dieu, c'est lorsque la mort est ôtée. Or, la mort est ôtée par l'œuvre de la croix. Voyez, tout le temps où Dieu collaborait avec les anciens, les prophètes, Dieu était muet, comme Zacharie. Dieu a ouvert la bouche pour parler, afin de donner les repos et la sanctification. C'était à la croix. C'est là où le Seigneur avait ouvert la bouche
pour parler. Pendant tous les temps où Dieu utilisait les prophètes, Dieu bégayait. C'est ça le bégayement de Moïse. Dieu parlait en signes. Tous les prophètes sont des signes. Voyez, c'était un langage codé. Il parlait dans des langages codés. Il n'y avait pas moyen de comprendre le langage de Dieu parce que c'était codé. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, dans ses discours, il parlait toujours en parabole. Mais le Seigneur a parlé ouvertement à la croix en prononçant cette phrase. Voyez, bien-aimés saints, c'est comme ça nous disons, par l'intelligence et la sagesse de Dieu, Moïse est venu donner la mort avec la loi. Car Romains 7 dit, je n'ai jamais connu que les convoitises et péchés si la loi ne m'avait pas dit ne convoitez pas. Romains 7. Donc, la loi est venue accentuer la mort d'Adam. Lorsque la loi dit ne tue pas, c'est là où les gens se sont entretués. La mort régnait pendant tous ces temps-là. Alors, Dieu a pris soin de répéter Moïse en Christ. Déjà, la mort de Moïse, l'auteur de la mort de Moïse, c'est Yahweh. De même, l'auteur de la mort de Christ, c'est toujours Dieu. Lorsque Gide dit, ange Michael disputait le corps de Moïse avec le diable, il nous fait entrer, il nous fait renvoyer, il nous fait rentrer dans Deutéronome 34. Mais dans Deutéronome 34, avec un langage codé, on ne voit pas là où l'ange Michel disputait le corps de Moïse avec le diable. On ne voit pas. Mais là, dans le contexte de Deutéronome 34, on voit seulement l'Éternel qui prend la parole pour dire à Moïse, monte sur le mont de Pisga. Et Yahweh, nous vous prions de lire Deutéronome 34, verset 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourit là. Verset 4. Deutéronome 34, verset 4. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te le fais voir à tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur, verset 5 maintenant, mais Moïse, serviteur de l'Éternel, mourit là.
dans le pays de Moab, qu'il avait tué. Lorsque l'Éternel l'a montré le pays que Yahweh avait promis à Abraham, Isaac et Jacob, il a montré, là c'était sur la montagne de Pisga, il a montré le pays de la promesse, de loin. Et lorsqu'il a montré, on dit maintenant au verset 5 de Deutéronome 34, Moïse, serviteur de l'Éternel, il mourit là où? Sur la montagne de Pisga. Il mourit là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Il mourit là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et, verset 6, l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Mais Jude vient nous dire, l'archange Michael disputait avec le diable le corps de Moïse. Mais ici, on a dit dans Deutéronome 34, l'Éternel Moïse mourit là, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans le pays de Moab. Et personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Vous voyez? Maintenant, Jude vient nous révéler. C'était bien ange Michael. Dans l'ombre, voyez, c'est que le corps de Moïse qui a été disputé, c'est ça, Israël. Israël représente le corps de Moïse. Tel qu'aujourd'hui, l'Église représente le corps de Christ. Donc, le corps de Moïse peut nous parler d'Israël, confère Daniel chapitre 12, verset 1, où l'ange Michael, selon Daniel 12, il vient prendre la défense dans les batailles pour protéger, défendre Israël. Israël que l'ange Michael vient défendre, c'est ça le corps de Moïse. Donc Israël nous parle aussi des corps de Moïse. De même, aujourd'hui, celui qui garde le corps de Christ, qui est l'Église, c'est le Saint-Esprit. Voyez, bien-aimés saints. Donc le Saint-Esprit, c'est le gardien. Il garde le corps de Christ par la prédication. Car le Saint-Esprit, c'est sa l'onction qui nous enseigne. Voyez, bien-aimés, l'Église du Seigneur est gardée par l'enseignement que Dieu nous donne au moyen du ministère. Voyez, on ne garde pas le peuple du Seigneur par des stratégies. On garde le Seigneur, le peuple du Seigneur. On garde l'Église du Seigneur par l'enseignement véritable. Voyez, bien-aimés, c'est comme ça. Lis avec moi 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2.
versets 26 et 27. 1 Jean chapitre 2, 26 et 27. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Voyez l'onction qui nous enseigne. L'onction qui nous enseigne, c'est ça l'huile. Le Saint-Esprit, c'est l'huile qui est descendue le jour de Pentecôte pour faire la remise et reprise entre la loi et la grâce. C'est ça l'huile qui nous enseigne. L'huile qu'on a besoin, nous, Église du Seigneur, c'est l'onction qui nous enseigne. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui enseigne l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui enseigne. C'est ça le service de garder, de défendre l'Église du Seigneur. Celui qui garde l'Église du Seigneur, ce n'est pas un prédicateur quelconque. Celui qui garde l'Église du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit garde l'Église du Seigneur par l'enseignement. Vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne, car l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Qu'elle est véritable, l'onction-là, elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle là, c'est l'onction. L'huile là. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Tu avais dit, tu ne vas pas nous abandonner. Tu ne vas pas nous laisser orphelins. Aujourd'hui, nous avons un Père qui est toujours à côté de nous pour nous défendre, pour nous donner la nourriture solide, la nourriture saine, afin d'avoir les repos. Nous sommes maintenant dans les repos. Parce que Yahweh a châtié son fils, Jésus-Christ. C'est là où Ésaïe vient accentuer pour dire le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui par ces meurtrissures que nous avons la paix et le repos. Jésus-Christ avait accepté la mort. La mort, c'était un châtiment qu'il avait porté. On a donné dans l'ombre un exemple de Moïse. Moïse avait accepté. Lorsque Yahweh avait fait monter Moïse dans la montagne de Pisgah, Moïse savait qu'il monte là-bas pour que le Seigneur puisse lui faire entrer dans les repos en lui donnant la mort. Moïse savait que comme je monte là-bas, je ne veux plus retourner vers le peuple d'Israël. Mais il avait accepté. Et
l'Éternel l'avait tué, l'avait enterré là-bas. C'est ce que le Seigneur a fait en châtuant aussi le Seigneur Jésus-Christ. Donc, tel que le Seigneur avait fait en Adam, il avait tué Adam, bien que Yahweh avait dit à Adam, ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Et Yahweh savait, il n'était pas surpris, bien-aimé. Yahweh savait que Adam finira par manger cet arbre-là pour mourir. Donc, Adam avait accepté la mort, bien qu'il avait mangé ça par Ève, sa femme, mais il avait la connaissance de l'acte qu'il faisait, que ce que je suis en train de faire, c'est la mort. Mais il avait accepté de mourir à cause d'Ève. Adam n'était pas séduit. C'est Ève qui était séduite par les serpents. Mais Adam avait accepté la mort. Il ne voulait pas mourir seul. Il ne voulait pas que il ne voulait pas laisser Ève mourir seule. Il avait accepté de mourir avec son épouse Ève. Et Moïse avait accepté de mourir pour que le peuple Israël comme son corps vive le repos, la paix. C'est là où Daniel 12 vient nous dire, l'archange Michael les gardait et défendait le peuple d'Israël. Et en réalité, Dieu est venu faire ça, nous faire voir ça clairement en Jésus-Christ, lui qui avait accepté de mourir. Il ne voulait pas laisser, il ne voulait pas supporter, tolérer que l'humanité meure. Il a accepté la mort pour nous donner les repos. Vous voyez, c'est là où nous disons, comme exhortation, comme Christ avait accepté de mourir, nous aussi, nous sommes appelés d'accepter la mort. Comme on avait dit tantôt au début de notre émission, en donnant Lamentation chapitre 4, versets 1 et 2, nous étant l'or pur qui avait perdu l'éclat par le péché d'Adam, en passant par l'évangile comme le feu qui nous consume, c'est ça accepter la mort, afin que l'homme intérieur vive. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse. Qu'il ressuscite tout ce qui était mort, tout ce qui manquait dans votre vie. Que le Seigneur vous donne. Tous les vides de votre vie trouvent solution au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Reprends la joie que tu as perdue. Reprends la vie que tu as perdue. Dieu est capable de tout. Il ne manque rien. Il est la solution à tes problèmes. Il est la joie de ta vie. Il est la résurrection. Il est la vie. Il est le créateur.
il est le commencement, qu'il commence encore aujourd'hui une nouvelle vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Notre adresse de l'église, avenue Itaga des 152, croisement Itaga des Amoureux, commune de Lingwala, en allant vers 24. Nous sommes là chaque mercredi, vendredi, 17h à 19h30, dimanche, 8h à 11h30. Notre compte, page Facebook, CPT officiel, YouTube, CPT officiel. Notre numéro de contact, plus 243 81 87 39 307. Notre numéro, plus 243 97 06 42 177. Je vous aime dans la vérité.